Steve, victoire contre les Gaulois, c'est une victoire importante pour ta troupe. Vous en allez sur la route pour les trois prochaines games, mais quand même, c'est une des équipes que vous pourchassiez. Alors, vous les devancez là, au classement, mais c'est certain que c'est pas la fin de la saison, mais quand même une bonne performance de ton équipe ce soir. Oui, c'est sûr. C'est n'importe quand que tu vas chercher des... Si tu es capable de coller des victoires, surtout contre des excellentes équipes, c'est sûr que c'est bénéfique au classement, mais aussi, je pense, dans notre cheminement en tant qu'équipe. Ça nous aide. Puis c'est sûr j'ai trouvé qu'on avait fait un excellent travail. Puis à ce soir, on est quand même tôt dans la saison, mais c'était un match de 4 points. Puis on était du bon côté. Mais la première et deuxième période, Steve, ça a bien fonctionné. Est-ce que la panique s'est accaparée de ton équipe? Au début de la troisième, vous aviez un avantage numérique de 4 minutes. Vous avez fait rien qui vaille. Est-ce que les jeunes, assis au banc, la panique s'est appropriée d'eux autres, puis vous aviez de la misère à vous mettre en branle? Non, je pense pas que la panique s'est installée, mais c'est sûr qu'il faut qu'on trouve une façon de mieux réagir en troisième période. Surtout avec une avance de 2 buts. Il faut trouver une façon d'aller chercher le gros but pour couper l'espoir de l'autre équipe. Puis au lieu, ce soir, on leur a donné de la vie, pas juste une fois, mais 2. Fait que c'est sûr qu'on en a parlé. Puis il faut trouver une manière de mieux réagir dans ces situations-là. Effectivement, parce que si vous auriez pu concrétiser quelque chose en début de troisième période, vous auriez pu mettre le clou dans le cercueil. Oui, c'est sûr. Il faut avoir l'instinct du tueur. Quand tu as une équipe dans les câbles, tu peux pas leur donner une autre chance de revenir dans la game, une deuxième chance de revenir dans la game sur un face-off qu'on n'était pas prêt. Puis c'est des choses que... on a une jeune équipe, on va apprendre, puis on va mieux réagir la prochaine fois. Une bonne partie de John Glaze ce soir était de la première à la dernière minute, s'est impliqué autant en échec avant, en défensif. Une bonne performance de Jean? Oui, je pense que depuis même la fin de semaine passée, on avait vu des bonnes choses de Jean. Il commençait à retrouver son rythme. Puis je pense qu'il fallait être patient aussi de son côté. Il avait manqué quand même 2 mois sans rien faire. Fait que c'est sûr qu'il fallait qu'il retrouve son rythme. Puis je pense que tranquillement, pas vite, ça commence à s'améliorer. Puis ce soir, il a mérité ce qu'il a eu. Puis c'est pour ça qu'il a eu du succès. J'ai trouvé, Steve, là, particulièrement les défenseurs aujourd'hui. On essaie d'amener les rondelles au filet. On provoquait aussi des mises en jeu, mais on y allait avec un tir du poignet. Puis ça provoquait des chances. Est-ce que ça faisait partie un peu du plan de match d'amener les rondelles au filet? N'importe quand je pense qu'il faut générer plus trouver des façons de de générer de l'offensive différemment. Mettre des rondelles au filet, créer des deuxièmes opportunités, des troisièmes opportunités. Je pense que c'est juste ça qu'on essaie de générer. Puis je pense qu'on a fait une bonne job ce soir. Steve, parle-moi un peu de Xavier Bernard. Xavier Bernard, qu'on a vu en début de saison, c'est un jeune qui arrivait, première saison dans le midget 3, mais sa progression, elle va très, très bien. Est-ce que on le sait très bien, pour les gens qui suivent le midget 3, il a été choisi, il est classé 5e là, au prochain repêchage. Est-ce que ça lui donne une motivation, encore une plus grande motivation de mieux performer? Il y a une très bonne partie en défensive, Bernard, ce soir. Ah, c'est sûr, c'est tout le temps, j'imagine, flatteur d'être répertorié dans ces listes-là, mais il reste qu'on est au mois de novembre, il y a encore beaucoup d'ouvrages pour tous nos joueurs de se mettre en évidence d'ici la fin de la saison. Puis comme je le dis à nos joueurs à tous les jours, le plus loin que tu peux te rendre en séries éliminatoires quand il reste moins d'équipes qui jouent, les réflecteurs sont de plus en plus sur ton équipe. Je pense que pour notre équipe, c'est ça la chose la plus importante. C'est juste de continuer à progresser, de se mettre dans des bonnes situations, puis d'arriver en séries éliminatoires, puis d'essayer de faire un bout de chemin. Comment on travaille là, pour les 3 prochaines parties? On va rencontrer en fin de semaine Laval-Montréal. Par la suite, un match à l'extérieur contre le Lac Saint-Louis et un petit voyage dans le bout de Québec pour rencontrer les commandeurs. Comment on prépare les jeunes? Là? Un voyage de 3 parties à l'extérieur? Ouais, c'est pas 3 matchs où on part pour une fin de semaine. Les matchs sont un peu dispersés. La seule chose, c'est d'être prête un match à la fois. Continuer à travailler, continuer à évoluer en tant qu'équipe. Puis c'est sûr que la semaine prochaine, ça va être 2 gros tests, surtout avec les Lions samedi soir. Puis ensuite de ça, le dimanche,
en pas trop de temps à Lévis. Fait que je suis sûr qu'on se prépare de la bonne façon. Puis et notre mandat ne change pas. Il faut aller chercher les 2 points. Et comme entraîneur, Steve, là, tu dois être fier de ton équipe. Première fois, là, on a pris le sommet de la division TAC. On est premier au classement dans la division TAC. Ça fait partie des choses. Il reste encore beaucoup de hockey à jouer. C'est sûr qu'on est content d'être où qu'on est placé, mais on n'est pas satisfait. Tu es content de la progression de tes joueurs? Oui, c'est sûr qu'on est content de la progression de nos joueurs, mais de l'autre côté, ma job, c'est de les pousser à être encore meilleurs jour après jour. Puis de ne pas avoir de sommet pour nous, de ne pas se cesser puis d'être satisfait d'être en première position. Puis il faut continuer à pousser l'enveloppe puis continuer à progresser. Merci, Steve. Bonne chance.